Alors bienvenue sur ma chaîne Rachel Grazou Beauty et je vous présente encore un contenu de plus, une nouvelle vidéo encore de maquillage. Alors pour aujourd'hui, j'ai pas encore une idée de make-up que je vais faire, mais au long de la vidéo, je vais trouver une inspiration. Ce sera toujours les mêmes étapes, sourcils, etc. Et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma page Instagram Rachel Grazou Beauty, ma page Facebook et TikTok également, Rachel Grazou Beauty. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Et à la fin de la vidéo, je vais vous mettre les liens et tous les noms possibles. Alors du coup, on va passer à l'étape du maquillage. Je vais moins parler aujourd'hui pour essayer d'aller un peu plus vite, etc. Alors du coup, on va commencer toujours par le baume à lèvres que j'ai déjà mis sur mes lèvres. Soit c'est un baume à lèvres, soit c'est de la vaseline pour éviter que les lèvres soient trop sèches. Et c'est pratique après pour dessiner les lèvres à la fin. Et du coup, dessiner également les sourcils. Et du coup, pour dessiner pour peigner mes sourcils, pardon, j'ai utilisé la colle Go To Be, la classique. Il y a en spray et j'ai préféré utiliser en colle. Donc du coup, j'ai déjà brossé mes sourcils avec ça. Attendez, je vous montre. Celui-là, je l'ai acheté chez Nocibé. Hop, c'est un crayon de beauté, un crayon pour les sourcils un côté et de l'autre côté, c'est la brosse pour brosser les sourcils, bref. Donc du coup, on va passer à l'étape dessiner les sourcils. Et avant toute chose, toujours le fixateur au début. Au moins, on est sûr que ça pose. Et après, je vais dessiner les sourcils et au fur et à mesure. Alors, hop, du coup, mon fixateur, je l'ai acheté sur Amazon. En même temps, on le vend aussi à Action. Toujours protéger les yeux. Alors, hop. Le fixateur, je vais laisser poser. Alors, du coup, on passe à l'étape des sourcils. Alors, en fait, là, j'ai plus de crayon de beauté marron. Du coup, je vais essayer de faire avec un crayon de beauté noir. Mais je vais vous montrer une technique. Alors que j'ai appris il y a pas longtemps. Hop, du coup, je prends ma banana, ma poudre, que je viens mettre sur mes sourcils comme ça. En fait, je mets ça pourquoi? Parce que lorsque je vais dessiner les sourcils, ça va faire effet naturel et plus joli. Vous allez voir vous-même. Hop. Et voilà. Hop, alors du coup, j'ai déjà dessiné mes sourcils de ce côté-là. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre le concealer estampé. Parce que là, ça fait un peu trop gros. Du coup, je voulais que ça puisse avoir cette forme-là. Et je vais faire de même ici, mais je vais estomper. Alors, du coup, j'ai déjà dessiné ici et je vais faire de même là pour essayer un peu d'ajuster. Alors, du coup, là, j'ai dessiné les deux sourcils, les deux côtés. Vous voyez, hop, proportionnel. Je voulais que ça puisse avoir cette forme-là. Habituellement, je fais des trucs un peu plus fins. Je me suis dit aujourd'hui, je vais oser un truc un peu volumineux, pardon. Et ensuite, là, je suis sur l'étape des paupières. Du coup, je vais prendre les pinceaux à paupières. On a celui-ci, on a ça. Hop. Alors, pour le coup, je vais opter pour une couleur plutôt marron.
Je sais pas lequel prendre, peut-être celui-ci et ça. Je vais voir. Que je vais venir mettre sur le creux. Orange, que je vais venir mettre là. Oui. Et je vais faire un mélange des deux. Ou plutôt couleur orange. Enfin, je sais pas s'il faut du orange ou peut-être ajouter ça. Je vais voir ce que ça donne. Ici. Oh, wow, j'aime bien. Je vais juste tapoter en bas. En fait, quand vous utilisez les pinceaux pour les paupières, faut juste tapoter. Hein, faut vraiment pas aller trop fort. Faut aller vraiment tout doucement. Hop. Hop. Et voilà le rendu. Franchement, j'aime bien. C'est un truc plutôt côté chic. Ça peut être soirée en même temps ville. Ça dépend de comment je ferai mes lèvres et de quel accoutrement pouvoir accompagner ce maquillage. Là, j'ai dessiné mon eyeliner ce côté-là. Et en fait, je l'ai fait vraiment épais parce que je voulais que ça soit comme ça. Ça me tire vraiment le regard. Regardez vous-même. Ensuite, je vais faire de même ce côté-là. Alors du coup là j'ai dessiné, vous voyez j'ai bien ajusté là avec l'anti-cerne et ici également. Hop, quand je fais ça, c'est vraiment un truc assez simple aux yeux, hein, franchement. J'ai pas voulu me prendre la tête. Et après là je pourrais coller mes faux cils et je vais vous montrer comment je vais coller. Alors du coup les filles, avant de coller les faux cils, j'ai d'abord posé ça. En fait ça c'est pratique, c'est bien pour éviter déjà que par exemple le mascara ou autre chose déborde. Et c'est aussi pratique dans la mesure où ça vous permet d'enlever les cernes en fait. C'est-à-dire que ça évite que vos cernes soient hyper noires. Et là au moins ça me permet de me préparer avant de pouvoir travailler mon teint. Donc voilà. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas bien tenir. Enfin, même si ça tient pas bien, pardon, vous pouvez l'attraper comme ça pendant quelques secondes. C'est maxi 1-2 minutes, hein, pas plus. C'est juste histoire que ça reste bien sur la peau et ça vous permet d'éviter les cernes. Voilà. Du coup, là, j'ai collé les sourcils ici. Pardon, les faux cils. Du coup, je vais faire de même là. J'ai mis d'abord la colle là. Ensuite, j'ai mis ici. On est bon. C'est ce que je voulais, un truc assez simple pour les yeux. Du coup, là, je vais travailler le teint. Du coup, afin de travailler mon teint, je vais utiliser ma base phare de chez Foréa. Là, j'ai déjà mis mon fixateur. Et là, du coup, je mets ma base.
Celle-là, c'est la teinte 315. Celle un peu plus claire, L'Oréal Paris, hop. Et celle-là, c'est la teinte 350, ma teinte. Donc du coup, je vais mélanger les deux. Je vais faire des petits points, des petites noisettes et tout. Hop. Bien mélanger le tout. Je préfère utiliser le pinceau que d'utiliser le Beauty Blender. Beauty Blender, c'est vraiment lorsque j'ai envie d'estomper mon anti-cerne. Mais pour le teint, honnêtement, je préfère utiliser mon pinceau. Il est trop confortable ce pinceau. Si vous voulez la référence du pinceau, je vais vous le mettre. Je l'ai acheté. C'est la marque Chez Glam de chez Shein. Et franchement, c'est trop pratique, les filles. Oh, franchement, regardez vous-même. Terminé de mettre mon fond de teint. Regardez, j'ai mélangé les deux teintes et là je vais mettre mon anti-cerne. Et du coup pour l'anti-cerne, je vais dire qu'on prend mon fond de teint plus clair, teinte 315, que je vais mettre là. Vous voyez, je vais faire de même ici. Ensuite, je vais prendre mon pinceau plat que je vais faire comme ça. Alors du coup là j'ai tout mis, contouring et tout et tout. Ah, je vais rajouter aussi le fixateur pour que lorsque j'estompe, oh. En fait je mets ça pour que le maquillage il pose bien. Hop. Ensuite je vais un peu sécher. Et après je pourrais estomper. Hop. Et du coup je vais prendre ce pinceau là.
Alors là, avant de faire mon bikini, je vais mettre maintenant ma zone de lumière. Ici, hop, hop. Et du coup, je vais mettre l'anti-cerne de chez Maybelline. J'ai mis mon anti-cerne de chez Maybelline. Mon classique, j'aime bien l'utiliser parce que voilà, ça me permet de faire des belles zones et lumières. Et le truc, c'est que j'aime pas quand c'est trop blanc ici et trop noir. Non, non, je déteste cette démarcation. J'aime bien quand c'est joli, c'est net, parce qu'il y en a qui font vraiment un full face trop clair. Et après, ça fait pas joli, hein. Pour moi, ça fait trop too much. Voilà. Du coup, je vais estomper. Et là, du coup, pour le coup, je vais estomper avec un Beauty Blender. Alors du coup, je vais mettre ma poudre banana. Et du coup, j'ai utilisé ma houppette. C'est pratique. Parce que ça a bien la forme du visage. Je fais ça. Pour les lèvres, le crayon noir. Mes lèvres, elles sont hyper bien lisses. Je vais dessiner le bas. Et ensuite, le haut. Je vais plutôt aller sur une bouche rouge. Je vais refaire ça. Ensuite, je vais prendre du rouge. Il est trop fort ce rouge. Je vais prendre plutôt un pinceau. Du coup, pour mes lèvres, j'ai fait un mélange de deux rouges. J'ai d'abord mis celui-ci qui est assez rouge vif comme ma robe. Après, j'ai mis celui-ci qui tend un peu vers du rose foncé. Du coup, je vais encore rajouter un peu ça en haut. Comme ceci. Voilà. Et je vais un peu rajouter du crayon. Du crayon au bout. Hop. Ici.
laisse tomber. Je sais pas, il y a un truc qui est rentré certainement dans mon œil. Il est tout rouge. Et du coup, j'ai opté pour des lèvres plutôt pulpeuses rouges. Rouge rose, j'aime bien. Effet mat, pas de gloss aujourd'hui. Il faut changer un peu. Alors là, je vais mettre en bouche. Trop bien. C'est bien ce que je voulais. Franchement, ça donne de ouf. Je l'ai acheté chez la marque chez Glam de chez Shein. C'est vraiment comme je voulais. Alors du coup, je suis arrivée au terme de ma vidéo, de mon tutoriel. Pour ajouter un petit côté chic, j'ai plutôt ajouté quelques petites perles que j'ai achetées chez Shein. Donc du coup, toujours la même marque chez Glam. Je vais vous mettre les références à la fin de la vidéo. Donc du coup, finalement, je dirais plutôt que c'est un make-up plutôt soirée, plutôt sortie, plutôt événement, tendance, gala, etc. Et j'ai opté pour mettre un foulard, que ça fasse un peu côté africain, vu que ça coïncide un peu avec la tenue que j'ai portée aujourd'hui. Donc voilà, merci encore de m'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est vrai qu'elle est un peu longue comme d'habitude, mais après c'est le maquillage, c'est comme ça. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à partager, à liker, à vous abonner aussi sur ma chaîne Instagram, Rachel Grasso Beauty, TikTok également, Rachel Grasso Beauty, et c'est le même nom sur Facebook également. Bisous, 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 à la prochaine, au revoir.